Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome d'Agen pour le quintet de ce mercredi 22 mars. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 17 Brissac, il a prouvé à diverses reprises qu'il était le meilleur cheval d'âge de la région, c'est-à-dire du sud-ouest. Un cheval qui affiche déjà 21 victoires en 49 courses courues. Mieux encore, lors de ses 30 derniers parcours, il a enregistré 19 succès et 9 places de deuxième. Difficile de faire mieux. Il est toujours en pleine forme, au dire de son mentor Jean-Alain Elif, qui nous a toujours dit le plus grand bien de ce cheval de qualité. Une nouvelle fois, il devrait pouvoir jouer la victoire, lui qui reste d'ailleurs sur 2 succès sur le tracé qui nous intéresse, et ce dans la réduction kilométrique d'une 12-7. On lui posera le numéro 7, Diadora BR, qui pour ses débuts à Vincennes s'est classé deuxième le 1er janvier. Elle est entraînée par les frères Martens. Elle a bien fini dans le prix de Chambord, une épreuve de groupe 3 dernièrement, après avoir tardé à trouver le passage. Ici, dans ce lot, elle mérite également crédit, d'autant qu'elle a déjà fait l'arrivée corde à droite. Le 10, c'est Bon Copain, il a bien fini dernièrement à Laval après avoir été retardé par une faute en début de parcours. Il a déjà gagné corde à droite. Et dans ce lot, confié à Eric Raffin, il mérite également une mention favorable et un large crédit. Le 6, c'est Azzaro Deva, un cheval irrégulier, pas toujours décidé, mais c'est un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif à ce niveau, et même s'il n'a pas gagné depuis l'été dernier, il sera imprudent de l'écarter. Le numéro 5, Victoria du Viaduc, ne doit pas être jugé sur ses 2 derniers échecs enregistrés à Bordeaux. Auparavant, à Toulouse, elle avait gagné avec de la marge. Dès lors, confiée à Mathieu Abrivard, présentée pieds nus, elle trouve ici l'occasion de se racheter. Le numéro 8, Geisha Sun, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais qui affiche néanmoins 3 places en 4 quintets courus. Deuxième de cette course en 2016, c'est-à-dire l'an dernier. Elle tentera de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Le numéro 11 dans cette épreuve, Univers Solaire, un cheval qui compte 5 échecs en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2017. Mais attention, la dernière fois, à Caen, il était dans le sillage de Vulcain de Vandel, le futur lauréat, et avec des ressources lorsqu'il s'est montré fautif à une centaine de mètres de l'arrivée, ce qui atteste de son regain de condition. Mieux vaut donc le reprendre et l'envisager pour une place à Bellecote. J'ai également retenu le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Victoria de Marzy. Elle semble barrée pour le succès dans ce lot, mais elle compte des références corde droite. D'ailleurs, les 4 derniers succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur des tracés à main droite. Donc on s'en méfiera pour venir pimenter les rapports du quintet. Résumé chiffré, 17, 7, 10, 6 devant le 5, le 8, le 11 et le 9. Suite du programme à Agen, pas mal d'infos à vous transmettre, des infos notamment recueillies auprès de divers entraîneurs. Benoît Licard est confiant au 214, Bettina d'Avril. La jument est confirmée sous la selle. Il en attend un bon comportement, même si sa jeune partenaire manque d'expérience. Le 201 Abellion, qui revient sous la selle, discipline dans laquelle il avait gagné en début d'année à Toulouse, au mois de janvier, mérite également crédit, 214 et 201. Yannick Henry est confiant ensuite avec le 301, c'est Amour Magique, qui d'après lui devrait pouvoir jouer les premiers rôles dans ce lot. En dernier lieu, le cheval n'a pas très bien voyagé pour se rendre à Cagnes-sur-Mer, ce qui explique son résultat quelque peu décevant. Cela dit, il a fait bonne contenance toutefois pour se classer 5e. Le cheval, cette fois-ci, va être drivé de manière offensive, on va aller devant. Il aime faire trotter de la sorte, il est efficace de cette manière. Et confié à Eric Raffin, il peut les emmener très loin. Donc le 301 à reprendre en confiance. On lui associera le 305 Clédère de Lérou. Patrick Martin m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est une jument de qualité, pas toujours vénère au cours aux dernières semaines. Elle trouve ici l'occasion de se mettre en évidence. Attention également au 317, Ardente Duclos, qui contrairement à sa course de rentrée du mois dernier à Vincennes, évoluera déférer les 4 pieds. 301, 305 et 317. Yannick Henry, toujours, aura 2 partants dans l'épreuve réservée aux amateurs, aux drivers amateurs, la 4e. Il est confiant avec le 407 Hull Black du Bocage, un cheval très maniable, confirmé à ce niveau. Mais également avec le 409, c'est Ulysse Picolery qui reste sur un succès en pareille société à Bordeaux, qui n'aura contre lui que son numéro en 2e ligne. Mais d'après lui, ces 2 chevaux ont parfaitement les moyens de former le couplet gagnant. Donc 407, 409. La confiance de l'entourage est avérée. Dans la 5e, on attendra une confirmation du 508 étonnant qui s'impose avec la marge à l'occasion de ses premiers pas publics le mois dernier sur les programmes de Bordeaux. C'est un fils de Timoko, entraîné par Richard Westerink. 508 étonnant, confirmation attendue. La 6e, attention au 608, c'est Dactari de Joude. 4e dans un lot mieux composé dernièrement en gain, où il a fait de bonne contenance. Le cheval retrouve un tracé corde à droite. 3 victoires pour lui en 4 courses courues corde à droite. Pas de problème de corde, à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Le 608,
d'Actari de Joude. Enfin, dans la 7e, je vous conseille le 702 d'Aguet d'Omblay. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois d'avril, mais à mon avis, il n'a pas besoin d'être à 100% pour remporter cette course. C'est un cheval qui affiche 4 courses au compteur, 4 podiums, et de surcroît, il est invaincu en 2 courses courues corde à droite, donc mieux vaut le suivre d'entrée de jeu, d'autant que l'opposition est dans ses corps. Donc résume tout ça pour Agen, mercredi 22 mars, la deuxième 14 et As, la troisième 1, 5, 17, la quatrième le 7 et le 9, la cinquième le 8, la sixième le 8 et la septième le 2. Concernant Fontainebleau en réunion 4, dans la deuxième, attention, 204 $ des mottes, un cheval qui vient de s'imposer plaisamment et facilement sur cette piste de Fontainebleau. Il débute ici sur le steeplechase avec de sérieuses prétentions. Dans la troisième, on reprendra le 301 Ansamo qui vient de s'imposer sur ce tracé et en pareille société devant 5 de ses rivaux du jour. C'était le 3 mars, une confirmation est donc attendue. Attention également au 410 Ami Manera qui n'a pas été revu depuis le mois de novembre, date de sa 4e place obtenue dans le prix Bournosienne. Prix Bournosienne, c'est une épreuve de groupe 3. Elle débute ici sur le steeplechase avec une belle chance de succès. Donc pour Fontainebleau, réunion 4, le 204 $ des mottes, le 301 Ansamo et le 410 Ami Manera. Voilà pour les infos de ce mercredi 22 mars, en espérant qu'elles vous permettent de gagner de l'argent. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.